Bien, bonjour à toutes et à tous. Au moment où j'enregistre ce message, je ne pourrais pas être là au Forum de la mobilité soutenable. Je le regrette vivement. Mais sachez que nous essayons de porter à l'échelle de la région une triple démarche. D'abord, un travail avec les scientifiques, plus de 400, et nous aurons passé il y a quelques jours toute une journée avec les scientifiques à qui mandat est donné pour analyser le réchauffement climatique dans une région, le documenter, travailler à la fois sur l'atténuation et l'adaptation, la résilience. Le monde de demain ne sera plus celui qu'il est aujourd'hui et il faut que nos concitoyens, et singulièrement les plus responsables, que ce soit les chefs d'entreprise, les organisations agricoles, les élus que nous sommes, accélèrent la mutation de notre société. Le deuxième défi va être de travailler effectivement, et les changements ont commencé sur cette mobilité. Alors c'est le véhicule électrique, mais pour nous, région, c'est aussi les réseaux ferroviaires, les bus que nous mettons en place, bref, le transport collectif, essayer de rassurer sur l'accès au travail, l'accès aux études, voire l'accès pour faire ses courses aussi, c'est le covoiturage, c'est une réflexion collective, c'est un changement de paradigme complet. Nous avons engagé avec l'État, la région prenant ses responsabilités, comme les autres régions de France d'ailleurs, au-delà de ses compétences et parfois en tendant ses ressources très fortement, sur la régénération du réseau ferroviaire, ce que l'on appelle les lignes de desserte fine du territoire. Il y a un travail énorme à faire, gigantesque, dans les 10 années qui viennent. Il faut que Limoges, Angoulême, Limoges, Poitiers, il faut que toutes nos villes moyennes et les petites villes y compris soient reliées par un réseau ferroviaire de grande qualité. Ce sera le chantier le plus important de cette décennie. Il faut que nous ayons, entre Bordeaux et Toulouse, entre Bordeaux et l'Espagne, une deuxième voie ferroviaire pour ne pas fragiliser, lorsqu'il y a des incidents ou des accidents, la circulation ferroviaire que nous avons sur nos lignes, qui n'est pas suffisante, tant en termes de fréquence qu'en termes de régularité et qu'en termes aussi de capacité. De capacité. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, cette ligne, cette deuxième ligne ferroviaire, cette ligne à grande vitesse, est aussi une épine dorsale de la région et un réseau entre les villes moyennes. Un réseau aussi avec les lignes TER pour faciliter les transports décarbonés à grande distance. Et puis, il y a aussi la transformation technologique, le bilan carbone global. Il faut aussi que, et nous avons commencé à le faire, nous dédiéselisions les transports par car. Cette année 2022, la moitié des trajets en car ou en bus seront non diesel, biocarburants, électriques, etc. Et nous sommes en train de réfléchir à des projets de territoire autour de l'hydrogène, avec peut-être des capacités technologiques nouvelles pour la production et l'utilisation de l'hydrogène. C'est aussi la transition énergétique, la capacité avec le solaire, avec l'hydrogène, avec le
le biocarburant, de trouver des formes d'énergie de mobilité plus satisfaisantes. Après, il faudra qu'on raisonne en termes de bilan carbone global. Comment fabriquons-nous les batteries? Comment les déconstruisons-nous? Comment notre réflexion technologique, nos sauts technologiques se feront autour de ce défi. Et puis il y a bien entendu la sobriété qui est essentielle. Et cela suppose un travail collectif que la région doit animer, pousser, suivre les meilleures expériences dans chaque commune pour faire en sorte que le monde de demain ne soit pas, au sens propre, irrespirable.